il est des édifices dont on ne sait pas grand-chose de leur passé. L'église de Saint-Nazaire est de ceux-là. Le plus ancien état connu est livré par le plan cadastral du premier tiers du XIXe siècle. L'église est petite mais adaptée à la population. Elle est orientée, c'est-à-dire que le chevet est tourné vers l'Orient. Elle présente une abside circulaire, elle ne semble pas être dotée de plus de 2 travées, peut-être ressemblait-elle à cela, avec son abside ronde. Si la construction du presbytère date du début du XIXe siècle et marque la reprise en main par l'Église catholique de la paroisse, après une période révolutionnaire difficile pour la religion catholique, défigurant au passage l'Église, l'abbé Goiffon nous parle d'importants travaux autour des années 1850, travaux qui vont transfigurer l'église et lui donner son allure actuelle. Compressée entre 2 bâtiments, alors qu'en 1825, le cimetière contournait l'église à l'Orient dans un espace désormais rempli par une extension de l'église. Cet agrandissement de l'église a pour objet de permettre de faire, autant que faire se peut, correspondre la superficie de l'église au nombre des fidèles. À la suite de cette restauration et de cet agrandissement du lieu de culte de Saint-Nazaire, un ensemble de rituels et d'actions diverses furent réalisés, comme la nomination du conseil d'administration de l'église, l'inventaire des objets mobiliers, l'achat d'une cloche et sa bénédiction le 21 novembre 1859. Écoutons Gérard Pouli, l'historien local à l'érudition certaine, nous dire 2 mots de cette cloche. Fabrique de 1859 qui a décidé de remplacer la cloche. Ok. Donc la cloche s'appelle Marie-Thérèse parce que c'était la femme du maire s'appelait Marie-Thérèse Moulin et on a donné le nom de la marraine, c'était la femme du maire de l'époque. Puisqu'il est question de cloches, on aurait du mal à imaginer l'importance des cloches dans les villages de jadis. À Saint-Nazaire, comme ailleurs, la cloche est un outil de communication par lequel les consuls et le curé s'adressent à la population villageoise et c'est aussi un outil de synchronisation de la population. À chacun, la cloche, en sonnant, donne des informations sur le moment de la journée. Elle indique aussi le moment de l'Angélus, que l'on récite 3 fois par jour. Elle sonne l'annonce des morts, lorsque le glas retentit. Elle sonne à toute volée le tocsin, pour alerter d'un danger imminent. Elle sonne également à tout rompre, pour éloigner les orages qui tournoient dans le ciel et que l'on préfère voir s'abattre sur Vénéja, Saint-Alexandre ou Saint-Gervais. Cet usage profane des cloches de l'église mettait en rogne les curés. La cloche est le paysage sonore qu'elle matérialisait à chaque fois que la boule du battant venait frapper la pince de la cloche, composait une dimension intime de la vie villageoise. On aimait les cloches du village, on les appelait par leur nom, on les reconnaissait quand il y en avait plusieurs, et surtout on se cotisait et faisait des sacrifices considérables pour faire fondre une cloche qui venait de se fêler et qui sonnait mal. Il y avait une véritable esthétique sonore des cloches, et au village, depuis l'enfance, depuis toujours, on était habitué à entendre le timbre particulier des cloches du village. Et au loin, on entendait parfois celles des villages voisins, que l'on n'aimait guère, et dont on se moquait avec une mauvaise foi dantesque. D'ailleurs, posséder une cloche dont la puissance sonore était telle qu'elle pouvait se faire entendre chez les voisins était un signe de puissance et une source de fierté. Quand sous la Révolution, pour fondre des canons, on réquisitionna un grand nombre de cloches, et notamment dans les villages qui en comptaient plusieurs, parfois les villages alertés enterraient leurs cloches pour les dissimuler aux autorités départementales, fer de lance de la Révolution en marche. Jadis, ces cloches sonnaient tout au long du jour. Aujourd'hui, elles sonnent les heures et nous rappellent continuellement qu'elles ont été au cœur de la vie des villages. N'a-t-on pas donné à l'esprit villageois le nom de campanilisme, de l'italien campanile, qui signifie clocher? Tout l'esprit du village est donc là-haut, dans cette cloche.